Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Yo mutu ozwi ngolu ya kopusa na liboso na Nzambe na pokwa lelo. Yo mutu oyebi kotika nyonso ezalaki occupation pour que opusa na liboso na Nzambe, pour que oyeba koluka susu elonge na Nzambe, koyoka Nzambe kati na pokwa lelo. Que Nzambe apambola yo, Nzambe amona yo, pe ayeba kosalela yo lisusu malamu. Parce que tant oyo tozana yango ezosenga ba violent. C'est pour cela la Bible dit, pour que okota le royaume des cieux, il faut être violent. Dans ces temps de la fin, ezosenga la violence. Makambo Nzambe ezosenga violence. Ezosenga te batindika yo, mais ezosenga yo faut la violence, faut faire l'effort pour arriver à un niveau moko quelconque na présence na Nzambe. Ya kokoma na niveau moko sur le plan spirituel, afin que vous vivre loboko na Nzambe. Ce n'est pas quelque chose, il y a facilité comme ça, non. Mais il faut faire des efforts. Il faut faire la violence dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu, surtout en ces moments de la fin. Alors pour aller plus loin, on va prier Dieu. Nous allons remercier le Seigneur qui nous a fait grâce, qui nous a accordé ce temps merveilleux, ce temps précieux. O mingi baluki yango, mais mingi pe bazu yango te. Alors, Dieu nous a fait grâce, nous devons être reconnaissants pour tous ces bienfaits. C'est pour cela que nous allons dire merci au Seigneur. C'est pour cela que nous allons élever son nom, pour lui dire, sans toi nous ne pouvons rien. Et recommander ces moments, ces temps, entre les mains du Seigneur, que le Seigneur t'ouvre l'intelligence, que le Seigneur t'accorde encore cette grâce de comprendre les choses de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu tout-puissant, nous te disons merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as accordée ce soir. Par ta bonté, par ton amour, Seigneur Dieu, nous voici au devant de toi. Sans toi, la Bible déclare, nous ne pouvons rien faire. Merci Jésus. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ce temps qui nous bénéficie, Seigneur, de quelque chose de ta part. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, car il est écrit, l'heure vient et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, nous sommes là, Seigneur Dieu. Ouvre nos esprits, Seigneur, afin que nous comprenions ta volonté, afin que nous saisissons, Père éternel et Dieu, ce que tu as réservé pour les saints dans les derniers jours, pour les saints dans les derniers temps. Ô Jésus, aide-nous, Seigneur. Ouvre Jésus-Christ nos esprits. Ouvre éternel et Dieu tout-puissant nos intelligences, afin que Père éternel et Dieu, tu vas comprendre, ô Ezali, maloba na yo Nzambe. Ô kuma mon Seigneur Dieu de grâce, ô sanjo la manayo netu la manayo. Nazo recommandé mes bien-aimés entre tes mains, Seigneur Dieu. Papa, toye kolekisa tango na pamba te. Seigneur Jésus, toye kotala mudutu kuyoka mututenza. Mais nous sommes venus auprès de toi, Seigneur. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus contempler ta gloire. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, afin que tu nous bénisses, Seigneur Dieu. Tu nous montres le chemin, tu nous encourages, Seigneur Jésus. Dans ces temps, dans ces temps mauvais, terribles, difficiles,
Seigneur, nous avons besoin de ton soutien. C'est pour cela, Seigneur Dieu, nous sommes venus auprès de toi. Parce que ta parole nous soutient. Une vraie nourriture, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est ta parole. C'est pour cela que nous voulons t'écouter. Nous voulons, Seigneur Dieu, avoir quelque chose de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Toi qui es connecté de près de loin. Toi qui nous suives. Que shalom na nzambe ezala kati na bomoi na yo, na libota na yo. Et que Nzambe annule encore sa face au devant de toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé. Zamba za malamu, Zamba za bolingo. Il nous aime. C'est pour cela. Il nous a envoyé cette parole. Cet enseignement. Afin que esunga biso. Afin que ça l'a été. Kotia susu likia epai na ye. Lolenge makomi alobi na biso ete. Espérons toujours à l'Éternel. Parce que ceux qui espèrent à l'Éternel, il renouvelle la force. Que Nzambe aïba ko renouveler encore la force au yopèdre. Comme fragile, comme fatigué, comme faible. Que Nzambe a augmenté encore la force. Parce que Mobembo ezali Molaï. Que Nzambe a sungayo, Nzambe a saïlo malam. Oui, bien aimé. Tika Nzambe a sunga biso. A sungayo. A fongolo esprit. Intelligence et comprendre. Enseignement oy. Tellement ezali prophétique. Il y a des révélations. Pe soki ozana molimo na Nzambe te, ça sera difficile de comprendre ces choses. Lolenge tobandaki déjà mabongisami na musala oyo, na enseignement oyo, le temps de la fin. Dans le temps de la fin, nous avons parlé sur les notions du temps. Et maintenant, comme une deuxième phase, nous parlons sur les signes du temps de la fin. Parmi les signes du temps de la fin, nous avons exploité le temps de la nation. Nous avons parlé sur le temps de la nation et nous avons parlé la fois passée sur la prophétie du livre de Daniel chapitre 2. Dans la prophétie du livre de Daniel 2, la Bible déclare il y a 3 séquences dans Daniel 2. Première séquence, nous voyons Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a reçu un songe, a rêvé quelque chose. Tellement songe Johanna est troublé, troublé makanisi na ye. Alamuki azaki na kimia te. C'était comme un cauchemar. Mais nakolamuka na ye, il a oublié les songes. Comme il a oublié les songes, la Bible dit, il a appelé les magiciens, l'astrologue. Il a appelé les Cadéens. Il a appelé devin banani pour que non seulement azo explication na yango, mais yebisa ye vision wana songe wana oyebaki kozwa. Alors Bible lobi ete bao nyonso devin, astrologue, sorcier, magicien, bazalaki incapable ya koyeba songe oyo Nebuchadnezzar asalaki. Balobi na se na moi oyo il y a personne oyo aza na capacité ya koyeba songe eza pa mutu oyo mutu aloti. Abi eza impossible.
Buto ko yeba ngo ezali kaka banzambe. O demeure na bango eza na mokili oyo te. Alors Bible lobi ete Nabucodonosor asilikaki. Puis alobi soki bopesi ngai te songe wana pe explication na yango. Nazo mettre bino en pièces. Et la Bible dit, comme Daniel était parmi Batoyo bazalaki tout autour ya roi, comme des conseillers. Donc il y a bazalaki inclus na les trois compagnons na ye qui bazala mise à mort. Oh, Bible lobi na biso ete Zambe na bomoi, c'est lui le seul ou a la capacité ya ko révéler mutu songe oyo abosani. Alobi yango pa mutu musu ba pese explication. Par là nous voyons que Zambe a moniseki na bangangakis na binzambi que baza incapable, que c'est lui qui contrôle toutes choses. Laisse-moi te dire, bien-aimé, malgré les temps des nations, oyo Nzambe apesi mokili, oyo Nzambe apesi ba nation le pouvoir, l'autorité, la domination, pour que ba contrôler, pour que ba sala, oh ba ko sala dans ce monde, parce que ça temps na bango. Laisse-moi te dire, là en haut il y a un Dieu. Là il y a un Dieu qui contrôle, qui met des barrières. Apesi bango temps. Mais temps na bango pesa limité. Pona kotalisa bango ke baza incapable. L'homme est incapable. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Zambalingaka silisa mayele na bango. Kotalisa le roi Nebuchadnezzar que bato yo sana bango baza rien liboso na ngai. Que yo roi ozotia confiance na yo pa ina bango, yeba ete baza rien, bakoki te baza na limite na bango. C'est pour cela, bien aimé, nous devons se confier à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Mitema na biso meto se confions pa ina Nzambe. To sala ye confiance, to espérer pa ina ye dans toutes choses. Alors bien aimé, et combien pas ina Daniel? Et Daniel a sololi na bandeko na ye, habito luka Nzambe. Non seulement po biso to bika mais na ba oyo nyonso baza na cour royal, na palais royal, babiki sama. Et on est aquí première séquence, deuxième séquence, tu vois au monde que non, Daniel va continuer prière. Na bandeko na ye, ba luke longi na Nzambe, et Nzambe na bolingo na ye, ayebi ko révéler son juana. Non seulement ko révéler son juana, mais apesi explication na yango. Na troisième séquence. Alors nous avons dit, bien aimé, que dans son journée Nabucodonosor, roi païen, donc c'est lui qui a débuté na koki koloba, les temps des nations, celui qui a eu le pouvoir de malmener d'abord Israël, parce que Israël, Zambaloba Kinaye, comme tu as refusé de venir à moi, comme tu as tourné le dos, comme tu n'as pas voulu écouter ma voix, alors tu seras dispersé, déporté dans un pays où c'était déjà prophétisé au temps de Moïse. Et c'est accompli plus tard. Dans les temps de Jérémie, Jérémie a prophétisé. Il a parlé. Et au moment de Daniel, Daniel a vécu ces choses. Et à partir, il y a un moment, tant où Daniel, à Babylone, Daniel avait
16 à 17 ans. Bazalaki ba adolescent, bazalaki ba jeune. Et tant ba memi bango na Babylone. On est dans le premier chapitre. Mais nous sommes au deuxième chapitre. Donc, Dieu m'a mis en cœur ça la étude vraiment approfondie dans le livre de Daniel, du premier chapitre jusqu'à 12e chapitre. Parce que le chapitre Missou te retouché dans l'enseignement de Bisso. Alors plus tard, nous n'avons pas à sunge la Bisso, tu vois, zonga dans le livre de Daniel, du premier au 12e chapitre, chapitre par chapitre, tu vois, ça la étude biblique. Natina na yango. Mais pour l'instant, tu dois sauter kaka où ils allaient ba chapitre pour parler où ils ont concerné enseignement na biso. Alors, bien aimé, nous comprendre une chose, que Zamba Fongolo esprit au comprendre ce que nous allons parler aujourd'hui et dimanche prochain. La Bible dit ceci, que Nabucodonosor a monaki wana Zamba révélé Daniel une statue oyazaki na 4 parties. Na 4 parties oyo statue azalaki na yango na mutu ezalaki l'or, maboko pe poitrine ezalaki en argent, libumu pe ma jambe ezalaki en airain, et puis makolo ezalaki en affaire, ya fer, et puis ba pied ezalaki partie à fer, partie argile, et à donc pesa ye explication. Toujours au tanga Daniel chapitre 2 tu vas dire la partie, il y a 16e verset. La Bible dit que tu vas dire la 20. Pour toi, soit Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu. L'éternité à l'éternel, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Tu sauté, tu tangi, à partir il y a 26e. Le roi prit la parole, dit à Daniel, qu'on nomme Belteshazzar, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici les songes et les visions que tu as eues sur ta couche. La première des choses, bien aimé, dans les choses de Dieu, même si osa extraordinaire nzambe utilisé yo, faut faire attention, bien aimé. Il faut mettre toujours Dieu en avant. Il faut tiakaka toujours Zambe na première position. Il faut que Zambe azwa lokumu. Yo zonga sima. Yango mingi, bien aimé, bazoko échoué na marche na bango na nzela oyo. Mingi ba ministère ba yetikali kaka ya kombo. Mingi bazomona susu nzela te, c'est parce que bakubadaki komona ke makambo bazoko sala eza bango nde bazosala yango. Ba miracle bazosala eza bango.
Ba révélation, ba prophétie, ba tous les gens kokisama. Ezande bango, bien aimé, ne fais pas ça. Yeba que Dieu résiste aux orgueilleux. Tozanda kisaya Daniel. Yé amitié tengai. Mais à la roi. Et puis, ba on nyonso bazalaki wana ba magicien, ba sorcier, ba on nyonso wana. Kotali ça été, il y a un Dieu là en haut. Dans le ciel. Azana capacité. Parce que ba on nyonso azana ba ki incapable. Mais Nzambe na likolaza la capacité. Il y a qu'à révéler les secrets pour repérer ses explications. Habite que ngai ndenge to bondeli. Habite que ngai ndenge to luki Nzambe. Ndenza te alobi, il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de révéler les secrets. Et la Bible dit, il continue, il dit, sur ta couche au roi, il t'a montré des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était en or pur. Sa poitrine, ses bras étaient d'argent. Son ventre et sa cuisse étaient en airain. Ses jambes de fer, ses pieds faits à partie argile. Tu regardais lorsque la pierre se détachait sans les secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et ni trace n'a fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Explication. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains à quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, des bêtes, des champs et des oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Abizande yo mutu ya or. Nzamba peshi yo bokonzi likolo na batu, likolo na ba nation. Yo nde mutu oza kokonzi, oza na domination na nyonso. C'est toi la tête. Après, aye koloba ete mutu wana c'est le royaume. Yo nde oza roi na kati ya royaume Babylone. De 605 à 539 na période wana nde l'empire babylonais ebaki ko régner na mokili, ebaki kozwa temps ya kokonza le monde. La Bible dit, Daniel dit, après cela il y avait un autre royaume, et royaume wana eye eyebi ko balaye oyo ezalaki royaume à Babylone. Alors pour aller plus loin, la Bible dit ceci,
que roi Babylone, roi Nebuchadnezzar, parce qu'il y a le chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Mais à partir, il y a chapitre 3, 4, 5. Toujours au monde que roi azalaki humilié. Zamba humilié qui est parce qu'il y a yoka qui nzambete. Après beaucoup fois, il y a roi Nebuchadnezzar. Il n'y avait pas un successeur. Ouais, quoi, il succédé. Mais selon l'histoire, moko ya généraux na ye, moko ya entourage na ye, ya lieutenant na ye, ayebaki kozwa bokonzi. Et ayebaki ko se marier na mwana ya Nebuchadnezzar. Après cela, ba yako bota mwana moko na kombo ya Belshazzar. Le roi Belshazzar. Wana tozo tangango na chapitre 6. Mais na lingi te do tangango mingi kende ko tanga na chapitre 6. Na chapitre 6, la Bible dit ceci. Dans d'autres versets na Yasuka. Pour comprendre que la parole de Dieu, Dieu parle d'avance. Dieu parle d'avance. Ce qui, au bandit na chapitre 4, chapitre 5, au komona que Belshazzar a salisi fête. Mais dans la fête, il y avait bayini bazinga ki bango. Mais comme azalaki orgueilleux sur ya Babylone, la grande Babylone, oyo grand-père na ye baki construit. Azalaki sur asalisi fête. Abengisi bato, abengisi bato belé na kati ya palais royal. Et puis na orgueil wana, na vantardisme wana, akei kozua, o ezaki ba style, ba objet, oyo Nebuchadnezzar, ayebaki kozwa na temple, na Jérusalem, ba kopo ya vino, pona komela vin, oyo ba sacrificateur, ba wanaki ko utiliser, ye azwi yango, abandi kopesa yango epai na bato pour ke bamela bautilize yango meme na bakokibini na ye. Alors nde Bible elobi Nzambe na kanda wana amoni kaka na kati ya epai bazalaki loboko moko ebandi kokoba menemene teketeke. Alors ayebaki te koloba nini, azalaki épouvanté. Or Nzambe alobi na ye konte bapese yo pe oza amoni oza léger et tu seras divisé. Bible elobi ete na même jour wana na butu na yango nde bayini bakotaki babomi et puis le prophétie ya mutu ekuwei. Donc royaume ya Babylone ebaki kozala détruit par qui? Yango tozotanga na Daniel 6. Dans Daniel 6, la Bible dit ceci. À partir de 22. Mon Dieu a envoyé son ange. Bon, voilà, tu vois, de musique. 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit Daniel, sortit Daniel de la fosse. Daniel le fit retirer de la fosse
et on ne trouva sur lui aucun blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel furent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Et leurs enfants et leurs femmes, et ayant qu'ils fissent parvenir au fond de la fosse des lions, et saisissaient et brisèrent tous les os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes et aux toutes langues qui habitaient sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Celui qui délivre et qui sauve, qui opère et qui produit, et des prodiges dans les cieux et sur la terre, celui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Chypre des Perses. Tangu les Mèdes et les Perses bakoti na kati ya Babylone détruire soto zongi na suka après avoir le roi amoni écriture wana na chapitre 5. La Bible dit verset 25, voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Donc, Mèdes et Perses, il y a un ezalaki royaume, ezalaki en argent. Quand Daniel a moni que non, ezalaki na maboko mibale et puis la poitrine. Ce qui veut dire, il y avait deux royaumes. Il y avait le boko moko yango ezalaki Mède, le boko musu yango ezalaki Perse. Donc Nzamba prophétisaki yango déjà. Nzamba lobelaki yango déjà qu'il y aura deux royaumes au bako sini pour combattre Babylone, pour la kokwisa Babylone. Et Nzamba pesi yango epai na Mède et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et le revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et en publiant qu'il aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Donc, donc petit-fils, il y a Nabuchodonosor, fut tué la même nuit. Synthèse quoi, Zamba jugé. Et Darius, les Mèdes, s'empara du royaume, était âgé de 62 ans. Darius, ne aekozwa bokonzi wana na kati ya Babylone. Bakomi ko régner. Donc, deuxième royaume, il y a argent. Alors, troisième royaume, tolobaki que troisième royaume, ezalaki royaume ya grec. Il y a Grèce. Grèce nde azalaki troisième royaume. Alors, dans troisième royaume, wana banoko utiliser ezalaki barin. Et puis, quatrième royaume, ezalaki royaume ezalaki ya fer. Mais aujourd'hui, wana ezalaki napesa nini oyo toyebaki kolobela. Mais nango kende sou plus loin, na chapitre 7. Na chapitre 7,
Qu'est-ce qu'il est dit dans le chapitre 7? Dans le chapitre 7, la Bible dit que la première année de Belteshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença à dire, j'ai regardé pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortis de la mer diffèrent l'un de l'autre. La Bible dit ceci. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtés dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, j'ai regardé, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Et cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, j'ai regardé pendant ces visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elles. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant ces cornes. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme. Et une bouche lui parlait et qui parlait avec arrogance. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers les servaient et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assisent et les livres furent ouverts. J'ai regardé alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que j'ai regardé, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés et de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Waouh! Nous voyons, bien-aimés, quelque chose, la statue, Oyo Nabucodonosor amonaki,
C'était un roi païen qui a vu ces choses, a oublié yango a bosani, et Nzambe a suscité a pesi mayele epai na mosali na ye, aye ko expliquer ye. Mais awa, toujours au monde que la première fois, depuis chapitre 1 jusqu'à chapitre 6, chapitre 1 jusqu'à chapitre 6, ezalaki batu bazokozwa vision, ne Daniel azoko expliquer. Mais à partir du chapitre 7 jusqu'à chapitre 12, c'est Daniel ne azozwa ba vision. Première vision na ye, yango tochi kotan. Quand tu vois, tu observes vision il y a Daniel, et ça a ressemblance na vision il y a Nebuchadnezzar. Oh, comme je dis souvent, la prophétie ou la révélation est progressive. Comme la délivrance aussi. C'est progressif. Il y a des éléments, oyo, Nebuchadnezzar a monaki, et ils correspondent na la vision il y a Daniel. Mais dans la vision il y a Daniel, il y a beaucoup de choses oyo Nzambe a expliqué yango. Parce que quand Dieu donne une vision, quand Dieu révèle quelque chose, quand ces choses sont très très importantes, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, comme la révélation sera progressive, Nzambe azoko ajouter d'autres choses afin que vision ou bien songe à la claire au comprendre yango. C'est ce que Dieu est en train de faire. Tangu bazoko lobela biso, il y avait 4 animaux. 4 animaux. Avant nous Daniel, amona les 4 animaux wana. Amonina nous vent. Mon pépé est bêti na mai. Mon pépé outi na 4 coins. Na 4 côtés. Oh, le chiffre 4. On voit les 4 cardinaux. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est. Ce qui veut dire, ces 4 vents et outils de partout, dans tout le monde. Et qu'on bête en maille. Oh, le vent signifie, quand on lit la parole de Dieu, à partir awande na koti shikoyo na message, afin que tout ça la comparaison par rapport il y a statue ya Nebuchadnezzar et la vision il y a Daniel sur les 4 êtres. Et nous allons progresser ainsi. La Bible dit ceci. Dans les 4 vents, c'est quoi les vents? Quand nous lisons la parole de Dieu, parce que zali enseignement, mingi, Jérémie chapitre 25, verset 31 à 32, Ésaïe chapitre 7, 1 à 2, et puis Apocalypse chapitre 7, verset 4, Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17. Dans notre temps, Jérémie chapitre 25, Jérémie chapitre 25, verset 31 à 33, la Bible dit: le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations.
Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation. Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ce que tu iras l'Éternel en ce jour seront entendus d'un bruit et d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Et naba, passage moussous. Donc, les vents, qui est soufflé, outi na quatre coins, na quatre côtés, et soufflé et bêti na quatre mer. Ce sont des jugements. Ce sont des conflits, des guerres. Pourquoi? Parce que en ces temps-là, les nations, et comme il y a conflit, Luka, nani a dominer, nani a prendre dessus, nani a konza muninga. C'est ça la vision. Ndenge zoko lobela, ndenge zoko lakisa. Donc Daniel a monaki déjà makambo wana. Soko tali malamu. Parce que livre Daniel, tant que Daniel a soit vision oyo. Na wana Belshazzar azalaki na pouvoir. Bible lobi na première année na ye. Mais bayeko tiangonde après. Voilà toko ko lobela ngo tant toko zo étude pourquoi et salamaki ndengwa. Mais comme tu en as tenté ton enseignement, tu as kende lo lenge yango. Donc na wana Belshazzar nana zalaki vaincu te nana koya ki te ndame nana bomaki ete. Azalaki nana bomo nde nzamba pesi Daniel vision wana. Kotalisa ete il y a des rois, des royaumes oh bako se lever moko likona moning no monsus. Babanda ko lukana. C'est ça qui signifie les 4 vents. Bandako lukana, il y aura des conflits, il y aura des guerres, le sang va couler. Et yango tomonaki na verset 5, na chapitre 5, nolenge nini, Belshazzar akweyaki liboso ya Mède et Perse. Alors, Bible lobi, il y avait 4 animaux. Tango vent est soufflé na mai, na mer, na kacha mer, ne les 4 animaux babimi. La mer dit quoi? Mai, la mer. Elingo lobanini prophétiquement. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 17, verset 15, Ésaïe chapitre 17, verset 12 à 13. Ésaïe chapitre 8, verset 7 à 8, et puis 60. Mais nous avons Apocalypse. Apocalypse chapitre 17, verset 15. La Bible dit, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ésaïe chapitre 17. Verset 12 à 13. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux. Ils migissent comme migit la mer.
Quel tumulte des nations. Elles rondent comme rondent les eaux puissantes. Les nations rondent comme rondent les grandes eaux. Il les menace et elles fuient au loin, chassées comme de la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Donc, la mer, prophétiquement parlant, par révélation, la mer signifie le peuple, les nations, les mondes. Alors, comme le vent est soufflé et bêti na mai, na kati ya mer, ne na gisement wana, na agitation wana, ne ba animaux wana babimi. Ba animaux wana babimi. Donc, ba animaux wana babimi parmi les nations. Na kati ya ba nation. Babimi parce qu'il y a des conflits. Il y a des choses qui vont se passer. Moko na moko koluka dominer. Alors on voit la première animal oyo yebaki komona. C'était quoi? C'était les lions. Les lions, ne animaux ya liboso ayebaki komona. Nyama liboso ayebaki komona. Oya bimaki na mai. C'était les lions. Lion wana azalaki na bazel na mapapu ya aigle. Quand on voit un lion, le lion c'est le roi des animaux de la forêt. Balobi azalaki na mapapu ya aigle. Ok, l'aigle c'est le roi des oiseaux. Donc, nyama wana azalaki na bokonzi, azalaki na autorité. C'était le roi. Oyo Nabuchodonosor amonaki na statue, azalaki na mutu ya l'or. C'était le roi Nabuchodonosor. C'est lui qui dominait. C'est lui que Dieu a donné la supériorité sur toutes les nations. C'est lui qui dominait à ce moment-là. Donc, lion wana, oyo Daniel a monaki, oyo zalaki na mapapu, c'était le roi Nabuchodonosor. C'était l'image. Yakomoni sama, yakomona ke yakotala, oyo zalaki royaume à Babylone. C'était le royaume à Babylone. Roi wana. Donc, lion wana, ils ont représenté royaume à Babylone. Na tête na yango comme roi, c'était Nabuchodonosor. Oyo amonaki na statue na Daniel 2. Bapesi ye mapapu. Ya aigle. Elingi koloba nini? Soki otangi makomi na chapitre 3 ou 4 epai wapi Nabuchodonosor avantaki azalaki omaki orgueilleux. Akomaki lokola nzambe. Donc na Babylone babandaki kokumba melaye. Na Babylone yenda azalaki nzambe. Alors nzambe ayebaki ko juge ye. Na jugement oyo nzambe ajujaki ye, akomaki na motema ya nyama. Akomaki na makanisi ya nyama. Il était chassé des hommes. Akenaki kovanda na forêt, na zamba, pendant 7 ans.
soki tant tokokota na betidi nde tokoyeba kodecortike makambo wana nyonso. Et après 7 ans na ye ya jugement ya Nzambe, ya punition ya Nzambe, nde bayaki kopesa Nzambe azongisaki ye na ebonga na ye. Nzambe apesaki ye motema ya mutu, akomaki na motema nyama. Nzambe apesaki ye motema ya mutu. Yango balobi na verset wana, yango balobi, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Donc, azalaki likolo, amimonaki ke yaza likolo, amati likolo comme nègre, parce que azalaki na mapapu. Alors, comme akomaki orgueilleux, amikomisaki ye Nzambe, Nzambe alongoli ye mapapu wana, akitisi ye na se, apesi ye motema ya nyama, amemi ye na zamba, na forêt, asali kuna 7 ans, parce que mapapu ezalaki arraché, et il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Après 7 ans, Nzambe azongisi ye, après zongisi ye motema mutu, azongisi ye na ebonga, et par là ayaki kokumisa Nzambe koba ete Nzambe mosusu azali te na se na moi oyo, parce qu'il a vu que Nzambe akitisaka mutu pe ayeba akomatisa. Yango bien aimé, totika orgueil. Nzambe aza na capacité ya komatisa yo, aza na capacité ya kokitisa yo, comme il fit Nebuchadnezzar, un lion oyo azalaki na makasi, donc azalaki na autorité na nyonso. Lolenge Bible lobi que non, azalaki na capacité ya koboma pe ya kopesa mutu bomoi, ya koboma yo, donc azalaki na tout, parce que domination epesamelaki ye. Donc cet royaume à Babylone était représenté comme un lion. Ezalaki représenté comme un lion. Royaume à Babylone. La Bible dit, dans verset 4 et dans verset 5, et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Deuxième animal, azalaki comme un ours. Et na munoko na ye azalaki na 4 côtes sous ses dents. 4 côtes et 3 côtes. Oh, na 4 côtes, na côte wana azalaki na yango bien aimé, ba continuer balobi. Non seulement azalaki na 3 côtes wana azalaki na yango, représenter quoi? Nous comprenons directement que l'ours représentait Mède et Perse. Mède et Perse, bazalaki tellement nombreux, bazalaki comme une foule. Tant bazo leka, na nzela bazo tika eloko te.
ndenge kaka ours asalaka. Ours pa azoleka matiti ezokweya. C'était main de Perse. Et na munoko na ye Bible lobi azalaki na trois côtes. Trois côtes wana signifie elingo loba ete tango akoti na kati ya royaume ya Babylone. Il a récupéré, il a conquis les trois villes, les trois grandes villes. Il y a royaume à Babylone. C'était royaume, il y a Lydie, royaume, il y a Égypte, et puis royaume, il y a Babylone. Donc ville à Babylone, ville à Égypte, na ville à Lydie. Et pas Iwapi, Noua Nabucodonosor, abanaki kokonza. Alors tant que main de Perse ba ye, ba conquis, ba ville wana nyonso. Et komi ya bango, bango nde ba komi kokonza yango. Yango omona ke no, l'ours wana tanga zo bimana mai. Avec trois côtes. La même chose. Oyo, roi Nabucodonosor a monaki na statue na ye. C'était en argent. Représenté main de Perse. A continuer. Dans verset 6. Après cela, j'ai regardé, voici un autre semblable à un léopard. Et avait sur ses dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. Troisième animal. C'était comme un léopard. Un léopard comme... pas comme les autres. Azaki n'a 4 têtes. Quatre têtes. Nadona Azaki n'a 4 ailes. Comme les oiseaux. Et la domination est persameliée. Selon l'histoire, bien aimé. Parce que léopard, il y en a représenté royaume Grèce. Royaume grec. Ne, ba Grèce de bazalaki troisième royaume. O bazalaki représenté na statue de Nabucodonosor comme étant les reins. Royaume grec. Oh, selon l'histoire, royaume grec, ezalaki amené ou bien et konzamaki na roi Alexandre le roi. Alexandre le roi nde yende mutazalaki roi na kati ya royaume ya Grèce. Bible lobi na biso selon l'histoire. Pourquoi azalaki représenté comme léopard? Parce que léopard azali moko ya banimo oyo azakendaka plus rapide. Et selon l'histoire, était le royaume Grèce, ba grec babaki conquérir le monde rapidement comme léopard ndenga kendaka rapide. Que Alexandre le Grand azalaki un combattant, un roi oyo alingaki bitumba, alingaki conquérir les territoires. Selon l'histoire, babi tango a conquérir, aza suna esika susu te ya conquérir. Alobi même aluka même esika nini ya kokiko. Donc souci na ye amona te esika ya conquérir.
était assoiffé à faire ces choses. Un léopard qui va plus vite. Un royaume et un main de Perse. Et Koyaki n'a tamouké. Et toute la terre était conquise par des Grèces. Et la Bible dit ceci. Léopard Wana azalaki na 4 ailes comme un oiseau. Ce qui veut dire, il allait très vite comme un oiseau. Bah, Elouane, bah, donc ça, même devant un obstacle, azalaki na capacité ya ko surmonter yango, ya ko sauter yango, ya ko pumbwe likolo. Il était terrible, Alexandre le Grand. Toujours on avait histoire, mais tu vas comprendre, c'était déjà écrit, c'était déjà prophétique. Dieu a déjà prophétisé ces choses. Dieu a déjà prophétisé. Biso toujours tanga dans la Bible et toujours tanga dans la histoire dans la classe, mais on ne comprenait pas. Oh, Dieu a déjà prophétisé avant que les choses s'accomplissent, avant que les choses arrivent. Dieu parle déjà. Qu'Alexandre le Grand, à l'âge de 30 ans, il était jeune. Et il était mort jeune. Comme il était jeune, mort jeune, il n'avait pas un successeur. On a succédé. Na place na ye. Et la Bible dit, l'histoire dit, il y avait 4 généraux. Bangonde bakabulaki royaume wana. Bangonde bazwaki royaume wana, ba régner na yango. Parce qu'il n'y avait pas un successeur. La même chose, la Bible a déjà prophétisé ces choses. Que Alexandre le Grand avait 4 ailes. Oui, c'est qui a conquéri les territoires, les nations rapidement. Et à quoi il s'en met de Perse. Et aussi, la Bible dit que cet animal avait 4 têtes. Donc avec 4 généraux. Oh, il y a qui au Kabula, royaume et à Grèce. 4 généraux. Ils sont représentés par 4 têtes. Et la domination peut se mener qui est. Il y a qui au Konzana Mokili. Parce que le temps des nations. Mais la Bible dit ceci. Après cela, j'ai regardé dans mes visions nocturnes, voici, il y avait un 4e animal. Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait brisé et foulé aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Awande Sikoyo, toujours kota Sikoyo na vivre un message. T'expliquer d'autres animaux. Mais la Bible dit que na 4e animal wana 4e animal akesenaki na ba mosusu wana o balandaki ye. Azalaki terrible, épouvantable, extrêmement fort. Et puis azalaki na makolo, azalaki na minu na ezalaki ya fer, libende
automatiquement ton moni statut ya Nebuchadnezzar que la jambe était en fer, les pieds étaient en partie fer, en partie argile. Nous comprenons automatiquement que cet animal, quatrième animal, le royaume romain, au bazalaki na jambe ya fer, bazalaki na libende, bazalaki terrible, bazalaki bien aimé, royaume mon côté, ezalaki lokola bango. Et puis royaume ya empire romain yango nde eumelaki koleka ba royaume nyonso. Puis Bible elobi soki otali bien okomona ke royaume wana yango nde ezalaki eza prolongé. Nous allons expliquer ces choses. Royaume wana empire romain yango wana Jésus-Christ abotamaki sous l'occupation romaine na Israël. L'église ebotami ezwi naissance, ezwi vie sous royaume ou empire romain. Donc royaume romain, empire romain, eza empire eumelaki. Ezalaki empire moko terrible, épouvantable. Lolenge moko Bible lobi. Et nous allons comprendre ces choses. Yango nde sikoyo bien bébé tokovanda parce que na moment oyo na temps oyo ya suka oyo tozo vivre l'église. Vous allez comprendre que l'église est née sous la persécution. Quand l'église était née sous la reine de l'Empire romain, l'église était persécutée. Nous allons faire comprendre yo, que cet animal, ce quatrième animal, est un empire romain. Et bandaki, menaminichi oyo tozali, et pas bête revendre là, dimanche prochain, te revendre ce quatrième royaume. Et puis, si Jonathan, tu vas parler na cinquième royaume. Mais cinquième royaume, tu vas plus ciment. Parce qu'il y a des choses qu'on va parler. Na quatrième royaume. Et nous allons comprendre. Quand nous allons aller na Daniel 8, pour comprendre aussi, il y a des animaux na vision, il y a Daniel 8. Et là, on va comprendre aussi beaucoup de choses. Nous sommes au quatrième royaume. Quatrième bête. Quatrième animal qui était terrible et épouvantable. Avant qu'on détruit tout dans le passage là. Ce qui abomi yo kufa kite aniatu a détruit yo. Et la Bible dit, babandiko ko expliquer lolenge nini bête wana zalaki. J'ai considéré les cornes et voici un autre
petites cornes sorties au milieu d'elles. Cette bête-là, azalaki na 10 cornes. 10. 10 cornes. Tango totali statue ya Nebuchadnezzar. Jambe ezalaki ya fer, ya libende. Bible lobi les pieds ezalaki moitié fer, moitié argile. Mena misapi. Misapi ezalaki combien? 10. C'est la même chose avec les 10 cornes. La même chose avec les 10 cornes. Oyo, animal oyo. Bête oyo ya 4e. Azalaki na yango. Bible suki yon te pesi détail moussus. Babi parmi les 10 cornes. Oyo bête wana azalaki na yango. Au milieu. Et bimaki corne moko ya muke babenyango petite corne. Et bimi au milieu il y a 10 cornes. Et ces petites cornes là azalaki na munoko koloba. Il est blasphémé. Abandaki kofinga. Au milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. Cette bête, oya bimaki na mai, 4e bête, azalaki épouvantable, terrible, méchant. Bakombo nyonso ya mabe wana yazalaki na u. Na mutu na yazalaki na 10 cornes. Les 10 cornes là, nous allons lire Apocalypse. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, à partir du 11e verset. La Bible dit ceci. Et la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ça, c'est l'Apocalypse. Jean a expliqué biso que 10 cornes wana Daniel a monaki ya roi et ya bête, 4e bête. 10 cornes wana c'était des rois. 10 cornes wana c'était des rois. Et l'Apocalypse, parce que là c'était Makambo Ekoya.
na temps ya Daniel. Daniel avivaki premier royaume, deuxième royaume. Après, troisième royaume, il y a Grèce, ou quatrième royaume, Daniel avivaki yango te mikufelaki déjà. Alors, na troisième royaume, nde apocalypse Nzambe ayebi kofongola yango po te bako comprendre makambo nini ezokoya, makambo nini ekosalama. Ezalaki histoire, mais biso tozoko vivre yango. Histoire ezalaki accompli, mais sikoyo tozoko vivre yango. Na temps oyo tozali, parce que ce royaume empire romain oyo ezalaki un peu disparu, parce que nous allons voir, nazoko précipiter mais tokozongela yango, parce qu'on va parler de ces choses, parce que yango nde tozoko vivre, yango nde tokomi. Na temps oyo nous sommes petit à petit, il y a construction, il y a au quatrième royaume. Nous sommes au quatrième royaume. Tokomi vers ba orteil. Tokomi vers ba misapi ya makolo. Ya roi Nabucodonosor. Quand on parle na roi Nabucodonosor, que jambe moko, donc jambe ezalaki en fer, et puis ba pied ezalaki na fer parti moko agile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jambe ezalaki à fer. C'est au niveau politique. Oh, toujours vivre les lots. Parce que cette bête-là, quatrième bête, azalaki na 10 cornes. Na 10 cornes azalaki représenté au niveau politique. Parce que dimanche, tu connais pas kolobela yango. Quels étaient les 10 rois ou bien 10 royaumes oyo ba existé qui na époque wana? Oyo existé qui na époque wana. Oyo lelo bazoko se reconstituer. Oyo ba bengi lelo to bengi lelo Union européenne. Tokoyeba kofongola yango bien aimé. Et puis balobi boy. Bible lobi au milieu il y a 10 cornes. Il y a 10 rois wana. Un petit corne. Corne moko ya muke e bimi na katikati wana. Tango e bimi les 3 premiers cornes parmi les 10, donc les 3 premiers bakwei. Donc corne wana ya muke et quoi ici les 3 premiers. Ce qui veut dire batikali 7. Et corne wana ya muke ye wana amati pe abandi kokonza. Bapesi ye autorité. Corne wana ya muke oye bimi parmi ba 10 cornes. C'est l'antichrist. C'est l'antichrist. Les 10 cornes représentent système politique. Pour bangonde bazana bokonzi. Pour diriger la nation. Pour diriger le peuple. Sur le plan politique. Mais quand on voit ces petites cornes wana bimi, Bible lobi abando sala nini, abandi ko blasphémer.
abandi ko blasphémer. Une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et toi des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Qui parlait avec arrogance. Qui blasphémait. Dans verset 11, dans le chapitre Daniel 7. J'ai regardé alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que j'ai regardé, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Cette corne, bapesi bokoji, azo fin, azo ko loba, ko blasphémer, parce que l'Apocalypse est le bien. Les autres animaux wana, ba dépouiller bango. Nous allons comprendre ces choses. Mais laisse-moi te dire, petite corne wana, quand tu vois la statue de Nabucodonosor, les pieds étaient en partie fer, en partie argile. L'argile représente Israël. Donc Israël, Nathan Oyo, c'est l'église. Parce que cette petite corne, abandaki koloba mabe contre le Dieu très haut. C'est lui l'antichrist. Un royaume, oyo, toko vivre en attente de la fin, oyo. Cet royaume, ils ont se construit. Et vous avez des systèmes. Il y aura un système politique qui va représenter le fer et le système du côté religion. Du côté religion. Ils sont représentés par l'argile. Ce qui est dans la Bible, dans Jérémie chapitre 18, verset 1 à 6, tu retends en Andaku. Là, on représente l'argile comme Israël. Donc nous aussi, nous sommes Israël spirituel. L'église. Donc la religion. Ils sont représentés par l'argile. Genèse 2, verset 7. Nzamba Salamutu. Na poussière, l'argile. Ne logo eza pamba za tina te nzamba sali mutu. Esaïe chapitre 64 verset 8. Job 33 verset 6. Job 13 verset 12. Nzamba formé mutu na argile. Nous sommes des argiles. Donc, pied wane ezalaki d'argile représenter la religion. Et pas iwapi korne wana muke kobima. Korne wana muke c'est l'antichrist. Oyo akoya pona koyeba ko régner, ko dominer. Yango zomona lelo tokoyeba kozobela ngo sima.
il y a des choses qui se passent. L'église, prépare-toi. Bien-aimé, prépare-toi. Bientôt, bien-aimé, il y aura le son de la trompette. Il y aura le son de la trompette bientôt. Parce que le monde, le lenge na yango ezokokende. Ozwa idée te. Bato bazolanda ba actualité. Le journal. Bazo comprendre makambo na zokoloba. Dans 2021, il y a des choses qui vont se passer. Il y aura des choses bien aimées. Oyo, le monde, et vous allez aussi bouleverser. Parce que 2020, les années qui commençaient, ce qu'on va comprendre, ils ont la domination. Parce que le fer et la partie politique sont terribles, épouvantables. C'est eux qui est en train, bien aimé, de contrôler toutes choses. Et nous connaissons très bien quelle est la religion. Oh, ils ont monté au créneau pour diriger ce monde. Et pas il wapi denge bibelobi l'antichrist akobima au milieu des 10 cornes. Nous allons parler de ces choses, bien aimés. Les 10 cornes. Bien aimés, il y a des choses. Ils ont se construire. L'Empire romain, qui représentait la fer. Ils ont comme si disparu. Mais dans un moment oyo, ebandi kozonga. Et celui qui a changé combo, mais la même idéologie, même système. Il écrase tout le monde. Parce qu'il y a une partie faible, il y a une partie forte. Et les faibles subissent. Comme nous au Congo. Nous subissons ces choses. Pourquoi? Parce que le fer est en train de détruire tout dans son passage. Ce qui se passe au Congo, bien aimé, dans notre pays, qui en parle? Qui en parle? Nous sommes autant de nations. Et c'est le temps, le royaume de fer. Il y a des gens régnés. Ils ont se construit. Bientôt, il y aura des choses. Oh, non, bien aimé. Ce n'est pas encore la fin. Tous les ans, nous avons débit. Il y a enfantement. Il y a makambo Yesu alobaki nanu de comité. C'est pour cela, bien aimé, il faut se préparer. C'est le temps de se préparer. Babi, le 4e bête. Aza terrible et épouvantable. Tant que tu as yango, tu vas comprendre que non, même
Daniel. La première fois, Daniel a lengi. Daniel a bangi, a bangi. Alobi non, expliquez ngai nanu. Betwana. Daniel a dit, n'a pas sa explication. Expliquez ngai. Nza atika ki nzambe te keneka ndengwana. Asengi explication. Parce que c'est terrible. Daniel a compris que son peuple va subir des choses terribles. Abangi te pona, ye mabangi makambo ekosalama. Makambo yo et peuple, même le peuple de Dieu va subir. Na 4e bête. Je sais qu'aujourd'hui, le Congo est en train de subir. Qui en parle? Comme le gola banebetike mutakolo belazate. Pourquoi? Parce que la bête qui est en train de détruire. Ana chomo batute. Beaucoup fa nabino. Donc lui n'a pas besoin d'intelligence. C'est l'idéologie. Il y a un empire romain. Et cet empire est une renaissance. Union européenne. Dimanche, je vais rebander dans l'Union européenne. Les 10 cornes. Comment l'Union européenne les loge commis? Et bandi n'engenin les loge commis n'engenin. Parce que Yangonde empire romain. Ils ont ressuscité, reconstruit. Jésus-Christ revient bientôt. Tu verras que non, l'Union européenne est comme idéologie. Il y a les premiers rois, premier royaume, deuxième royaume, troisième royaume, et sangami na royaume moko. Et ils ont la terrible. Oyo tozo mon ezamuke. Ceux qui vont rester. Oyo bako rater l'enlèvement. Vont subir ces choses. Bako vivre petite corne wana. C'est le temps de se préparer. C'est le temps de se mettre en ordre avec Dieu. C'est le temps de Yakotika, oyo nyonso zoko pekisa yo, otamula na Nzambe. C'est le temps, bien-aimé. Nous allons prier Dieu. Na oyo yoki. Yoba na Nzambe asunga yo. Yoba na Nzambe abatela yo, abatela libota na yo. Abatela baninga bakutu autour de toi. Ke ngolu na Nzambe za likolo na moko na moko. Oba yebi Nzambe te kolo asunga bango. Akutana na bango. Babongo la mitema. Nzambe asala bisu malamu. Wana tokutani susu dimanche. Tobondeli na kombo na Yesu Masihi. Éternel Dieu tout-puissant, Nzambe na bomoi. Nabi merci Seigneur Dieu. Pour ngolu yo salibiso ya koyoka yo na pokwa lelo. Merci Seigneur pour na loboko no na nguya. Merci Seigneur pour na bolamu na yo. Olingi biso mingi yango tindeli biso maloba oyo. Po ete to simba. Po ete to comprendre. Po ete to tambola na yango. Toba ete okosaka te.
quand tu parles des choses accomplies. Yango na libonde inangeza etenzam. Sunga mon frère, sunga ma soeur. Sunga biso nzambe. Tozala juste liboso na yo. Totambola droit liboso na yo. Totia ordre na bomoi na biso. To se réconcilier na yo nzambe. Po mukolo yango bien aimé. Ekozala terrible. Soki otikali. Ekozala terrible. Yango nzamba sunga yo. Kola sunga biso. Que to raté enlèvement te. Peut-être enlèvement koko ya na nous te. Liwe koko ya. Et koko précédé. Mais même si to koufi. To koufa na Yesu Masiya. Po ete. To ekutana na ye mukolo moko. Tango yako ya. Nzambe merci pour la nyonso. Tika bouteille de la bénie, Seigneur. Prends soin de nous, prends-nous en charge. Na fin du mois, oyo nzambe tolekisi. Papa bomba biso batela. Kotika week-end o nyonso maboko na yo. Eba ko prendre soin na biso, ko prendre biso en charge. Tellement soutenir biso. Tellement manifeste ta grâce kati na bomo ina biso. Ainsi que mabota na biso, baninga ba connaissance, basali na yo peuple na yo nzambe. Tellement yo sunga bango. Prendre soin ya moko la moko. Prendre biso en charge. Na kombo na Yesu Masiya. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Wana tokutani dimanche à partir de 14h pour nous parler des choses que Dieu veut nous communiquer. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur ait accompagné Bisso na week-end oyo au nom de Jésus-Christ. Douille, bye.